Est-ce que tout comme moi, est-ce que ça vous dit qu'on dépasse un préjugé historique sur le bonheur et par la même occasion d'augmenter notre potentiel? Si la réponse est oui, restez avec moi et je vous propose de regarder ensemble un schéma, d'accord, sur un préjugé historique. Et d'abord, on va l'expliquer. Le préjugé historique est le suivant. Si vous travaillez dur, vous réussirez, et quand vous aurez réussi, alors vous serez heureux. La réussite d'abord, le bonheur ensuite. Le seul problème, c'est que cette formule est maintenant erronée. En effet, si la réussite engendre le bonheur, tout salarié qui bénéficie d'une promotion, tout étudiant qui reçoit une lettre d'admission à une université, quiconque atteint le but qu'il s'est fixé devrait être heureux, pas vrai? Le problème, c'est que chaque fois qu'on a une victoire, qu'on a touché un accomplissement, d'accord, qu'on a le succès que l'on souhaitait, eh bien, chaque victoire repousse toujours plus loin la réussite visée. Quand on obtient quelque chose, c'est pour moi, ça a été le cas, c'est le cas des fois aussi encore, c'est peut-être le cas pour vous, eh bien, quand on obtient quelque chose, on en veut toujours plus. Si bien que le bonheur devient inaccessible. C'est pour ça que finalement, on entend beaucoup de personnes qui se disent ben, mon objectif de vie, c'est d'être heureux ou heureuse. Parce que en fait, ils en font toujours un objectif de vie, et c'est toujours un objectif de vie parce que malgré leur succès, d'accord, parce que le succès tout le monde en a, et bien du coup, le bonheur est repoussé. Et tant qu'on pense qu'au succès, on sacrifie le bonheur parce que la priorité est le succès. Et le bonheur, finalement, une fois qu'on a le succès, n'est qu'éphémère et parce qu'on a un manque de reconnaissance et de gratitude, eh ben, du coup, le bonheur, il dure quoi? Un jour, 2 jours? Et ensuite, on s'adonne toujours à cette même chasse et quête de succès qui est interminable et qui met de côté, finalement, le bonheur, notre bien-être, notre épanouissement. Plus d'une décennie de recherches révolutionnaires dans le domaine de la psychologie positive et des neurosciences a établi sans équivoque que le rapport entre la réussite et le bonheur fonctionnait dans le sens inverse. Et c'est là que l'on expose un petit peu le préjugé historique. Et pour cela, j'ai un autre schéma à vous proposer et un autre adage qui pourrait potentiellement être votre nouvel adage à partir de maintenant. Nous savons, et ça c'est une excellente nouvelle, hein, nous savons à présent que le bonheur précède le succès. Bonheur et optimisme alimentent vos résultats et votre réussite. L'atout bonheur vous apporte un avantage concurrentiel. Et, et c'est là que l'état d'esprit change. Quand j'ai découvert ce schéma, quand j'ai regardé ce préjugé qui disait que un, succès et deux, bonheur, du coup je me disais absolument c'est en ce moment ce que je suis en train d'expérimenter, toujours à la quête de succès, et finalement on met de côté le bonheur. Et quand j'ai regardé ce second schéma, il y a 2 ans, un, bonheur, deux, succès, parce que c'est le bonheur qui apporte le succès par voie de conséquence, du coup, ça fait tilt. Il y a eu un déclic dans mon esprit et je me suis dit, ah ben mince alors, d'abord être heureux et après le succès. Et ça a changé ma réalité. Voilà, ça a changé ma réalité. Et du coup, ce schéma est super important. J'espère que vous allez le méditer. J'espère que c'est quelque chose que vous mettiez en place déjà. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi, comme ça m'a aidé il y a 2 ans. Merci.